Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les titres de ce journal: débordement au prêcheur, au moins 11 blessés chez les gendarmes et une étape qui n'a pas eu lieu. La journée a été mouvementée sur le Tour de Martinique des Yoles-Rondes. Pour autant, les équipages ont profité pour mettre à l'épreuve leur matériel et s'assurer de la flottabilité de leur embarcation. Et en début d'après-midi, des débordements ont éclaté entre les forces de l'ordre et quelques jeunes. Une bagarre quasi généralisée qui a fait 11 blessés chez les gendarmes. Le reportage est en cours de montage. Nous y reviendrons dans un instant. Et tout à l'heure, en fin d'après-midi, nous apprenions que les bagarres avaient été délocalisées vers Saint-Pierre. Édouard Estripeau est sur place. Il est normalement avec nous au téléphone et il n'est pas là, donc nous allons revenir sur l'ensemble de cette page, donc sur le Tour des Yoles, un peu plus tard dans le journal. Nous revenons maintenant sur les échauffourées qui ont eu lieu au prêcheur. Je vous le disais, aujourd'hui, fait exceptionnel, la deuxième étape ne compte pas au classement général. Autant une décision prise par les commissaires de course au vu des conditions en mer défavorables. Et en début d'après-midi, donc des débordements ont éclaté entre les forces de l'ordre et quelques jeunes. Une bagarre quasi généralisée qui a fait 11 blessés chez les gendarmes. Le reportage sur place de Jacques Delplan. Les images que nous voyons à l'écran ont été tournées 2 heures après le début des incidents. Le calme est revenu, mais la tension est encore palpable. Les incidents ont commencé ici, à côté de l'école primaire du bourg du Prêcheur en début d'après-midi. Vers 14h, une rixe a commencé à opposer plusieurs jeunes qui s'étaient déplacés donc sur le Tour des Yoles au Prêcheur. Une patrouille de gendarmerie est intervenue et elle a été aussitôt prise à partie par plusieurs bandes de jeunes, donc entre 20 et 30 jeunes, qui s'en sont pris par des projectiles, donc des jets de pierre et des jets de bouteilles à l'encontre des forces de l'ordre. Nous avons donc ensuite dépêché des renforts et au bilan, j'ai 3 gendarmes qui sont sérieusement blessés, une dizaine d'autres plus légèrement, et j'ai 4 véhicules de la gendarmerie qui sont partiellement ou totalement endommagés. Une cellule de crise a été mise en place à la mairie dès le début des échauffourées et le maire de la commune a réussi à apaiser les esprits après médiation. Nous avons pu ramener le calme en essayant de dialoguer, calmer les jeunes. C'est vrai que nous avons eu chaud, mais bon, je pense que dans ce type de manifestation, il faut se préparer aussi à pouvoir avoir de tels débordements. L'essentiel pour nous, c'est que le calme soit revenu. Mais maintenant, il s'agit aussi de prendre conscience d'une réalité, celle de notre jeunesse, sur le Nord Caraïbe notamment, parce que n'étaient pas concernés que des jeunes du Prêcheur. Nous avions des jeunes de toute la côte et il paraît qu'il y a des incidents assez fréquents. Et nous sommes partisans, nous l'avons expliqué derrière nos collègues, de mettre en place un conseil de prévention de la délinquance, mais à l'échelle intercommunale. Le président de la Société des Yoles est arrivé sur les lieux après les faits. Il déplore cette situation et appelle lui aussi au calme car les enjeux futurs de la compétition sont colossaux. Je lance un appel à la sérénité, que tout un chacun comprenne que le Tour de la Martinique des Yoles-Rondes, c'est une fête, c'est une belle fête et qu'il faut qu'elle se déroule dans le calme. Nous arrivons avec justement notre calme à maîtriser et à faire la course. Donc il faudrait que sur la terre, que les gens se respectent, se comprennent, se parlent et surtout n'arrivent pas dans des débordements comme on a eu à, réagir particulièrement contre les forces de l'ordre qui sont là justement pour mettre de l'ordre. Une personne a été interpellée. Si on ne compte pas de victimes parmi les spectateurs, certains véhicules, comme cet autobus, ont fait les frais des lanceurs d'objets. La commune, quant à elle, s'est vidée peu à peu de ses visiteurs avec bien entendu de longs moments d'attente dus au filtrage imposé par les forces de l'ordre à la sortie du Prêcheur. Et les équipages ont profité de cette journée pour s'entraîner et mettre leur matériel à l'épreuve en haute mer. 2 équipages, Joseph Cottrell et UFR Téméraire, ont contourné les creux avec succès en suivant le parcours prévu. Mais nous reviendrons sur cette journée un peu plus tard dans le journal. Et puis, j'évoquais tout à l'heure le prolongement des incidents à Saint-Pierre. Il n'en est rien. Notre journaliste Édouard Estripeau, qui s'est rendu sur place il y a quelques instants, n'a constaté aucun prolongement d'incidents. La situation serait donc revenu au calme, fort heureusement.